Quand êtes-vous arrivé pour la première fois en France? Ça fait à peu près 1 an et demi. Yo no tengo miedo, yo vengo del viento. Et dans quelles circonstances? C'était extrêmement difficile. À la fin de mes études, j'étais censé rejoindre l'armée nationale. Dans mon pays, c'est encore obligatoire. D'autant plus que aujourd'hui, l'armée a besoin de chair à canon pour mater la rébellion. Bien sûr, moi, je voulais juste trouver un travail. Ya vi en tu mirada clavarse en la mía. Ya tuve miedo de amar, miedo de mí mismo, miedo del instinto. Sans le service militaire, je ne pouvais pas travailler, alors je commençais à militer dans des associations. À ce moment, je n'avais plus d'argent et les gouvernements étaient indifférents à nos actions. Rien ne bougeait, alors j'ai décidé de quitter le pays. Conecto conmigo, me siento distinto, con ala en los pies al caminar. Me mata la Quels moyens avez-vous utilisés? Avez-vous demandé un visa? Non, les visas n'est jamais accordé à des gens comme moi. Trop risqué. Je suis arrivée par les circuits de l'Orient. Chypre, Turquie, Grèce, Bulgarie, et puis la route des Balkans. Vous disiez que vous n'aviez pas d'argent à l'époque. Oui, c'est exact. Où avez-vous trouvé l'argent pour financer votre traversée? Super. 2 millions de vues quand même. Ouais, mais à chaque fois c'est la même chose, il fait toujours 1 à 2 millions de vues. Et c'est con, mais j'adore ça. Oui, carrément. Tu me passeras le lien, ça pourrait m'intéresser, ça. Ouais, ok, je t'envoie ça. Je regardais l'heure. Tu reprends à quelle heure? Ah, 14 heures. Je suis fatigué en ce moment. Et avec le nombre de préfectures là qu'ils ont réduit, on commence à avoir une surcharge de travail. Et avec le renouvellement des départs en retraite, ça va commencer à devenir vraiment dur de tout gérer, un point. Bah oui, si tu sais aussi, dans notre service, on est surchargé et je ne sais pas si la politique y est pour quelque chose. Non mais... Est-ce que tu crois vraiment que c'est la politique qui gère le pays? Bah, pour moi, c'est plus les finances, mais je pense que la politique y est pour quelque chose, hein. Tu crois pas? Regarde ça. 20 tués et 40 blessés dans le sud de Tena lors d'un bombardement d'un camp djihadiste. La communauté internationale commence à se demander si c'est vraiment intéressant de faire des opérations militaires dans le pays. Tu vois ce qu'on finance avec nos impôts? Non, mais il faut vraiment lutter contre ce fléau de l'intégrisme religieux, hein. Attends, tu m'imagines, moi, porter un foulard comme ça? Ouais, et puis moi, une barbe et une djellaba. Hoy quiero decir lo que siento aquí, sin importar lo demás. Hace tiempo que ya no existe aquí esas ganas de amar.
Si tu n'essayes pas, tu ne pourrais jamais savoir. Mais j'ai déjà tout essayé. On ne peut rien faire. Ils font que te mettre des bâtons dans la rue ici. Ça va, tu as un cœur, Jean. Tu as le temps de tenter quelque chose. Tout verra bien. On est bien tous les deux, non? Mais ça n'a rien à voir avec nous deux. Si. C'est difficile pour moi aussi. Et ça sera encore plus dur si tu pars. Mais tu vois, je suis mort là. Je ne suis ni passé, ni présent, ni futur. Je ne suis rien. Mais pas mes jours. Pas pour moi. On en a déjà parlé d'hier, je n'ai pas le choix. Tu n'as pas essayé. Mais qu'est-ce que tu veux que j'essaye pour avoir un visa? C'est super dur. Ils te font payer une fortune, attendre 3 mois pour rien avoir. Je ne peux pas travailler, je n'ai même pas fait le service militaire. Et moi? Hein? Et moi dans tout ça? J'ai utilisé toutes mes économies pour partir. Mais c'est une personne très importante dans ma vie qui m'a donné une certaine somme pour que je puisse m'en sortir, au moins les premiers temps. Et par la suite? Je chantais clandestinement dans les rues, je travaillais au noir dans un restaurant. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Vous chantiez également dans les restaurants? Non, en fait, il y a un producteur musicien célèbre qui est passé par là, James Laterre. Vous imaginez, je n'allais pas rater cette occasion. Par chance, j'avais une chanson que je venais d'enregistrer. ¿A dónde van las palabras que creíamos perdidas, las quimeras olvidadas, las memorias nunca dichas, esas que marcan a fuego en el pecho, que te queman cuando van, que prenden fuego en invierno, que prenden fuego en invierno? Como quien pasa sigue y como quien viene va y como quien todo sabe pero nada ha visto, como aprende un mudo a no callar y como quien pasa sigue y como quien viene va y como quien todo sabe pero nada ha visto, como aprende un mudo a no callar, como aprende a no callar, como aprende a no callar, como aprende a no callar, a no callar, a no callar, a no callar. Como aprende a no callar, a no callar. La suite, on la connaît. Mais pour revenir à votre parcours, vous avez parlé d'une personne très importante pour vous qui vous a donné une certaine somme d'argent. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Hoy quiero decir lo que siento aquí sin importar lo demás. Hace tiempo que ya no existe aquí esas ganas de amar. Y el jardín tan poblado, un concierto desafinado para la soledad.
No propongas el juego si no alcanzan las ganas para acabar de jugar. Lo que nos quemaba Ne fais jamais de promesse de mariage en fille si tu n'es pas sûre de la tenir. J'en suis sûre. De quoi es-tu sûre? Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais pas comment y aller. Je sais comment. Dans un bateau de fortune? C'est le seul moyen. Tu es prêt à donner ta vie pour un mirage? Bah, ici, je suis déjà mort. Et je suis mort si tu pars. Bien, c'est pour nous que je fais ça. Pour toi et moi, quand je serai installée, tu viendras me rejoindre. Et combien de temps? Bah, ça prend qu'un an, 2. Juste un année ou deux, c'est rien pour toi. Il y a la situation de pire en pire ici. Quand on dit dire que ça va s'empirer, il faut quitter le pays, Dia. aunque no sea contigo. Mais tu sais, en ce moment, je suis en train de m'occuper d'un jeune réfugié qui a fait une demande de carte de réfugié de guerre. Et c'est un artiste. Si tu savais, je suis une très grande fan. Ouais, enfin, en ce moment, avec le nombre de réfugiés qu'on reçoit, j'ai vraiment l'impression qu'on accueille, genre, toute la misère du monde. Oh, bah accueil, je pense pas que ce soit le terme approprié pour ce genre de personnes. Ils sont quand même dans le besoin. Non, mais la France, c'est un pays d'accueil, tu vas pas me contredire là-dessus? Oui, enfin, un pays d'accueil, non, c'est pas le terme. Je pense plus que c'est un pays d'immigration. Mais non, tu peux pas dire ça. Des fois, j'ai vraiment l'impression que tu vis pas avec nous. Mais si, je vis très bien avec vous. Attends, tu veux que je te rappelle un petit peu l'histoire? Au XVIIe siècle, déjà, on avait 200 000 protestants qui ont émigré. Puis on a eu le peuple juif qui a aussi souffert et qui en a bavé, d'ailleurs encore aujourd'hui. Et Athéna, attends, regarde ce que tu me montres tout à l'heure en vidéo. Sans ces bombardements-là, je n'aurais jamais autant de dossiers sur mon bureau. Ouais, mais... Athéna, aujourd'hui, là. Pas dans le passé, aujourd'hui, c'est une ville intégriste. Non, je pense que je n'arriverai jamais à te faire changer d'avis. Vous savez, j'ai perdu contact avec les gens de mon pays depuis que la guerre a commencé. Je ne sais même plus s'ils sont vivants. Cette personne était très importante pour moi. Mais je ne sais plus s'il est vivante. Je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que vous pourrez arrêter avec ce genre de questions? Bien sûr. Vous avez été régularisé il n'y a pas longtemps. Et vous avez dit lors d'une interview que c'était grâce à votre succès musical. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? La personne qui s'est occupée de moi, elle était juste adorable. Je pense que c'est grâce à elle que mon dossier a passé. Excuse-moi, je cherche le studio Audio Dream. On m'a dit que c'était pas loin d'ici, mais je trouve pas. Oui, alors Audio Dream, ça me dit quelque chose. Vous allez aller tout droit, Oui. première à droite, et ensuite ça sera la première à gauche. D'accord, merci beaucoup. Voilà, vous êtes musicienne? Ah non, pas du tout. J'espère trouver quelqu'un. Vous espérez? Oui, c'est une personne connue maintenant. Ah, et quelle est cette personne? Lui s'appelle Adam Thérault. Ah, mais justement, ça me parle, Adam Thérault. On en parlait de lui tout à l'heure.
Vous le connaissez? Enfin, comme je travaille à la préfecture, c'est quelqu'un que j'ai aidé administrativement. D'accord, bah en Donc, fait, ça fait longtemps que je le recherche. D'accord, bah écoutez, moi ce que je peux faire c'est vous laisser ma carte, si vous avez besoin n'hésitez pas. Ah bah c'est vous très avez gentil besoin, de votre voilà. part, merci De beaucoup. rien. Bah j'y vais. Bonne journée. Bonne journée aussi. À bientôt. Au revoir. Oui, donc Elle avait un accent un peu, non? Je crois qu'elle vient d'où? alors là, Non? on va peut-être reprendre là dans pas longtemps. On y va? Ouais. Est-ce qu'on peut reprendre l'interview une autre fois? J'ai besoin de prendre l'air. Ah, peut-être que certaines questions vous embarrassent. On peut les changer si vous voulez. Non, c'est juste que j'ai besoin de prendre l'air. Je vous rappelle. Ok. Tu peux couper la caméra. Hoy quiero decir lo que siento aquí sin importar lo demás. Hace tiempo que ya no existe aquí esas ganas de amar. Y el jardín tan poblado, un concierto desafinado para la soledad.